Il est de bon ton de commencer un discours par une citation de philosophe. Alors laissez-moi vous parler d'un philosophe qui me tient particulièrement à cœur. Mon professeur de sport de terminale disait « La vie, c'est comme une très longue course de relais. Il faut aller vite, très vite. Parfois, il faut ralentir. Quelquefois, on tombe. Souvent, on se relève. Mais il y a une chose qui est certaine. On ne gagne pas la course si on la court seul. » La forme était maladroite, mais les mots, eux, étaient clairs. Melvin Jones les a formulés différemment. Il disait « On ne va pas bien loin dans la vie si on ne commence pas à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. » Cette morale m'a souvent paru belle, grandiose, mais fausse. En effet, tendre la main est quelque chose de noble, d'honorable. Mais selon toute vraisemblance, c'est quelque chose qui n'apporte rien. Jésus aurait-il pris le bon samaritain en exemple si ce dernier avait demandé un petit service en échange de son aide? Le mot taxda, charité en hébreu, aurait-il encore un sens s'il était résumé à une transaction financière entre Bayer et Monsanto? Ou encore l'aumône, troisième pilier de l'islam. Serait-il l'un des piliers de cette religion si elle impliquait que celui qui la reçoit souscrive un crédit à la consommation? Non. 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 Je ne pense pas. Ou alors, le monde aurait un tout autre visage. Ainsi, je vissais mon postérieur sur un de ces vieux canapés de cuir, frustré dans ma réflexion. Et je lançais un film. Pas n'importe quel film. Un très, très, très mauvais film. Un film de zombies. Vous savez, ces fameux morts-vivants. Non, pas vos adolescents devant leur télé le soir, les vrais morts-vivants. Je regardais donc ce film. Mon cerveau était passif, pour ne pas dire complètement absent. Et ce, jusqu'à une phrase. Une simple phrase, dite par le personnage principal. Après tout, disait-il, si on ne combattait pas ensemble, nous ne vaudrions pas mieux que ces zombies. Une claque. Mon cerveau se rallumait en panique, mais le générique, lui, il défilait déjà. C'était la toute dernière phrase du film. C'est amusant de parfois voir que les plus grands textes religieux vous inspirent moins qu'un simple film de série B. J'avais tout compris de travers. Absolument tout. Dans mon raisonnement précédent, j'étais parti du principe qu'il n'y avait que deux états possibles. Soit nous sommes dans le besoin, soit nous ne le sommes pas. Et dans ce cas-là, il y aura de données. Ce qui est bien sûr absolument faux. Nous sommes tous et absolument tous, des nécessiteux dans un monde de zombies. On a tous besoin des autres, autant qu'ils ont besoin de nous. Vous n'en êtes pas convaincu? Pensez aux premiers hommes. Les premiers hommes, seuls, ont fondé des familles. Des familles, ils ont fondé des groupes. Des groupes, ils ont créé des communautés. Des communautés, ils ont créé des villages. Et des villages, ils ont créé des villes, avant de créer des civilisations millénaires. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de reproduire l'Empire romain entre collègues, mais je pense qu'à 3 ou 4 dans une salle des fêtes, vous allez être confronté à de petites difficultés techniques. Mais bon, si on veut observer l'apogée de cet altruisme humain, ce n'est pas en haut qu'il faut regarder. Ce n'est pas en haut, au niveau de notre bureaucratie, de notre stratosphère. Non. Il suffit de regarder dans cette salle
Regardez donc votre voisin. Oui, faites-le. Regardez votre voisin. Est-il différent de vous? Est-il votre reflet? Ou alors est-il un être unique, un être irremplaçable? Eh oui, nous sommes tous différents. C'est ça qui rend l'humain si fort et si beau, mais c'est aussi ça qui rend notre coopération indispensable et naturelle. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Vous l'avez peut-être vu, mais j'ai une cicatrice qui rythme mon nez. Je me suis fait renverser par une moto, il y a 1 mois et demi. Et laissez-moi vous dire que dans mon sang, sur cette chaussée, je me suis senti bien seul et bien faible. Mais je ne suis pas resté très longtemps. Car, quelques secondes plus tard, j'avais 10 personnes, et je n'exagère pas, 10 personnes qui étaient là à côté de moi pour m'aider et pour me porter secours. Qu'avait-il à y gagner? Rien. Et pourtant ils l'ont fait. Parce que c'est naturel. En fait, nous sommes tous dans un état quelque peu paradoxal. Tel le chat de l'expérience de Schrödinger, nous sommes celui qui a besoin. Mais nous sommes aussi celui qui le donne. Cela peut sembler incongru, mais pourtant, 2 mots de notre langue l'expliquent. C'est l'humanisme et l'humanité. Mais bon, si malgré tout, vous désespérez en l'homme, si vous invoquez ces pillards, ces violeurs, ces monstres qui tuent et qui égorgent sans le moindre remords, pensez à ce que main dans la main, nos ancêtres ont accompli. En effet, on a tous des dizaines de raisons de désespérer en l'homme. Ces hommes et ces femmes corrompus qui agissent à leur guise. Ou alors, ces monstres qui volent. Ou encore, le pire de tous, cet illuminé qui ne veut pas passer la 3e sur la rocade, alors que normalement, il faut être à 110 km/h. Tant de raisons qui peuvent nous faire désespérer en l'humanité. Mais si on a des millions de raisons de désespérer en l'homme, on a des milliards d'autres de croire en cette humanité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'homme, lui, est confronté à de petites difficultés quand il s'agit de nager. On ne nage pas très bien. Mais ce fait, pour l'humanité, n'est pas un problème. Un homme a inventé le bateau. Un autre l'a réalisé. Un 3e l'a construit. Des centaines d'autres l'ont utilisé pour la première fois. Et des milliers d'autres l'ont amélioré à travers les siècles. À tout cela, il faut rajouter ceux qui les ont financés, soutenus, aimés, inspirés. Sans oublier ceux qui les ont assistés. Simplement parce qu'ils voulaient leur gloire, ou juste parce qu'ils voulaient aider un ami. Et oui. Finalement, nous sommes arrivés à l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les conséquences sont dérisoires. Après tout, nous avons franchi l'Atlantique. Nous avons conquéri les cieux, puis les abysses. Et enfin, nous avons posé le pied sur la Lune avant d'explorer l'univers. Seul, on aurait fait quoi? Sérieusement, on aurait construit un radeau pour traverser la piscine municipale? Alors oui, mesdames et messieurs, seul, on ne va pas bien loin. On coule vite, très vite, et on est tourné en ridicule. Mais l'homme, lui, il n'est pas seul. Est-ce que, et c'est une véritable question que je vous pose, vous avez la moindre idée de ce que l'homme est capable de faire?
laissez-moi vous répondre. Vous avez peut-être une idée, mais elle est fausse. Car quoi que vous imaginiez, tous, ici, dans cette salle, l'homme, il ira encore au-delà. Encore et toujours. Je vous ai peut-être pas vraiment convaincu quand je vous ai parlé du potentiel de l'humanité. Alors dans ce cas-là, je vais vous demander simplement d'oublier mon discours et de penser à des gens. Pensez à ces gens que vous aimez et qui vous aiment. Pensez à vos proches, à vos familles, à vos amis, à vos frères et à vos sœurs. Pensez à tout ce que vous avez reçu, rien qu'en donnant. Et enfin, je vous le demande, soyez heureux. Oui, soyez heureux de ne pas appartenir à une espèce qui compte sur le vol humain, ceux qui un jour l'auront entendu.